Est-ce que vous savez pourquoi M. Azanaï et moi on s'est fâchés? Le président Azanaï. Vous savez pourquoi on s'est fâchés? Vous savez que c'est son ancien patron? Vous savez? Ok. Azanaï, c'est un ami à moi. C'est un frère. Jusqu'à là où je vous parle, c'est un frère. Je souffre de nos différends. Je peine du fait que je ne le vois plus, Azanaï. Et j'espère bien quand je vais quitter la charge, dès le lendemain, on se verra lui et moi, on va s'embrasser à nouveau. J'espère. L'État protège le citoyen, l'État ne protège pas le citoyen, l'étranger contre les intérêts du citoyen. C'est ça que nous avons sorti au sein de notre parti, le concept de la dépossession de la puissance publique que l'Argentine a vécu, que le Ghana connaît, que le Congo connaît, que la Côte d'Ivoire va connaître, qui a commencé à Cotonou déjà. Où petit à petit, les gens vont quitter Cotonou. Vous savez, moi j'ai la chance d'appuyer l'interrupteur et le courant va arriver. Mais madame, beaucoup ont l'interrupteur, mais il ne peut pas appuyer. Prenez vos factures. Par rapport il y a 4 ans, 5 ans, il y a même 3 mois. Vous n'avez pas vu la différentielle? Donc c'est un drame. Gouverner, c'est très difficile. Diriger, c'est très difficile. Il y a des endroits au Bénin où il n'y a pas l'eau potable à boire. Nous avons des endroits où il n'y a pas l'électricité. Nous avons des endroits où il n'y a pas la connexion. Et tout à l'heure, il a dit comment on peut investir ici durablement si on a l'électricité aussi chère. Comment on peut créer son entreprise, son salon, son atelier pour avoir des équipements qui consomment de l'énergie et l'énergie devient l'essentiel de votre intrant. Et au prix où est l'électricité, vous ne serez pas compétitif. Vous n'allez pas pouvoir produire et vendre de la sous-région. C'est une réalité. Mais, chers amis, le Bénin n'a pas de pétrole, on n'a pas de diamant, on n'a pas de bois. Nous travaillons avec ce qu'on collecte sur les uns les autres comme TVA. Et je l'ai dit plusieurs fois. Le chapeau que vous portez, quand vous l'avez acheté, il y a eu la TVA dedans. Donc nous tous, nous contribuons, chacun à son niveau, aux recettes publiques. Ce n'est pas seulement ceux qui paient les impôts directement qui payent quelque chose à l'État. Hein. Même ceux qui consomment, vous consommez. Vous avez le sucre. Le sucre, on l'importe. Vous payez quelque chose. La TVA et la douane. Donc le Bénin, l'État du Bénin, n'a comme ressource que ce que nous collectons sur vous, sur nos citoyens, sur les entreprises, sur les individus. Même les plus pauvres, quand ils mangent un morceau de sucre, il a payé quelque chose, un petit centime. Il n'y a que ça que nous avons. Voilà qu'il n'y a pas le courant partout. Il n'y a pas l'électricité partout. Il n'y a pas Internet partout. Comment on fait pour financer tout ça? Par an, sur 5 ans, sur 10 ans, on ne pourra financer que ce que notre argent, ce que ça nous permet de financer sur 5 ou 10 ans. Une bonne partie du territoire sera électrifiée, mais pas tout le territoire. Parce que on a fait les calculs, on m'a dit non. C'est seulement quand on fait les projections, c'est en 2027, 28 qu'il y aura le courant partout. En 2025, on peut faire des miracles, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Internet, c'est pareil. C'est pour ça que des fois, il y a des choses que nous projetons, et 1 ou 2 ou 3 ans après, malheureusement, nos projections sont un peu faussées et l'atteinte des objectifs est différée de 1 ou 2 ou 3 ans.